Et voilà, quand ta mère te fait une tresse, à 34 ans quand même, y a pas d'âge hein, après tout, n'est-ce pas? Tout à fait, Tu t'en sors? tout à fait. Un cancer de la peau, pas comme les autres. Oui, je sais, ce n'est pas une vidéo des plus joyeuses, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai envie vraiment d'exprimer certaines expériences, certains moments de ma vie qui pourront peut-être aider d'autres personnes et peut-être prévenir d'autres maladies. Il me semble avoir déjà exprimé avoir eu un cancer de la peau. Dans une de mes vidéos, il me semble que c'est 36 choses sur moi. Je vous mets le petit lien au-dessus de la vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et merci de me suivre. Je me présente, je suis Ophélie de l'Atelier d'Ophé et j'adore la création, la décoration et la mode. J'ai décidé depuis peu de vous partager aussi quelques expériences de vie. Le cancer de la peau, tout le monde sait ce que c'est en général comme maladie, en sachant qu'il existe plusieurs sortes de cancer de la peau. Cette maladie touche énormément de personnes, dont 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués en France tous les ans. 70% sont des carcinomes basocellulaires, donc le cancer de la peau le plus courant et le plus fréquent. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cancer de la peau qui est vraiment très rare, d'où mon chirurgien en 25 ans de carrière a eu que 2 patients diagnostiqués par cette maladie, dont moi. Ce cancer donc s'appelle le dermatofibrosarcome de Darrier-Ferrand. What? Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que je me suis dit quand on me l'a annoncé. Donc c'est un cancer de la peau qui est vraiment très rare. C'est tout simplement une tumeur cancéreuse cutanée représentant 0,1% de ces tumeurs cutanées. Ça peut être une tumeur maligne, mais pour ma part, ce fut une tumeur bénigne selon les analyses. C'est également une tumeur où il y a régulièrement récidive des années après. Donc cette tumeur se présente comme un nodule de couleur rougeâtre. Pour ma part, il était rougeâtre, bleu et même violacé, vraiment pas très joli, et d'où on le confond aussi avec un kyste, d'où mes 3 opérations en 6 mois. Cela peut survenir sur n'importe quelle partie du corps. Les sarcomes se développent en général dans les tissus mous, osseux et viscéraux. Les médecins ne savent pas vraiment d'où ça provient, mais certains auteurs parlent de traumatisme. La maladie évolue très lentement, cela peut prendre vraiment des années. En ce qui me concerne, je me suis trimballée Darrier-Ferrand pendant 3 ans. En fait, s'il faut, ça faisait plus longtemps que je l'avais, mais vraiment, il est apparu sur ma peau pendant 3 ans et j'ai vraiment attendu le dernier moment, enfin le dernier moment non, parce qu'il n'était pas si gros que ça en fin de compte, mais moi qui est dramatiseuse des choses et plutôt une optimiste, Positive attitude. j'ai vraiment attendu que ce soit vraiment inesthétique et pas très joli et que j'en sois complexée pour aller consulter. Donc vraiment, si vous voyez apparaître une boule ou quelque chose d'anormal sur votre corps, n'hésitez pas à aller consulter le plus rapidement possible et ne pas attendre à ce que ça vous gêne ou à ce que ça s'aggrave tout simplement. Parce qu'en plus de ça, cette maladie, elle est vraiment indolore, elle ne gratte pas, elle ne fait pas mal. On la voit apparaître comme ça si on la voit, parce que c'est vraiment très compliqué à diagnostiquer. Comme je vous ai dit, plusieurs médecins l'ont confondu avec un kyste. N'hésitez pas également à avoir plusieurs avis médicaux parce que de mon côté, j'ai vu un dermato qui pensait justement que c'était un kyste. Mon chirurgien également, du coup j'ai suivi 2 opérations, bon pas inutiles mais bon qui auraient pu peut-être être évitées. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir plusieurs médecins, plusieurs avis médicaux. Comment j'ai appris que j'avais un cancer de la peau, comment ça s'est passé et pourquoi un cancer de la peau pas comme les autres. Je vous explique tout. Alors pourquoi donc un cancer de la peau pas comme les autres? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu 3 opérations en l'espace de 6 mois. Tout simplement parce qu'il a été confondu avec un kyste. Certes, ça n'a pas été des opérations non plus très lourdes, ça a été des opérations d'anesthésie locale, mais 3 opérations en 6 mois, psychologiquement, j'avoue que c'est quand même assez dur. On n'arrive pas à reprendre un rythme dans sa vie, on n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. On a des projets, mais tout s'arrête en fin de compte et en fait, il faut s'occuper de soi tout simplement, ce qui n'a pas été une habitude pendant de longues années, mais du coup, j'ai pas eu le choix et voilà, pendant 6 mois, j'ai dû m'occuper de moi, me reposer et faire ce que j'avais à faire, tout simplement. Comment j'ai appris que j'avais un cancer de la peau? C'était en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc premièrement, j'ai d'abord été consultée le médecin, ensuite il m'a envoyé vers un dermatologue. Très compliqué de trouver un dermatologue à notre époque. Donc j'ai pris le premier qui me venait sous la main et de là, elle m'annonce donc que c'était un kyste. Donc là,
direction rendez-vous avec un anesthésiste, avec un chirurgien pour analyser tout ça et pour une première ablation qui s'est très bien passée, mais qui on n'a pas tout enlevé et il n'y a pas eu d'analyse. Très bonne cicatrisation. 2 mois plus tard, deuxième opération pour aller plus profondément et enlever encore un maximum et pourquoi pas tout enlever. Cette fois-ci, donc le chirurgien a fait une analyse et de là ils se sont aperçus donc qu'il y avait une cellule cancéreuse dans le soi-disant kyste, qui n'est pas un kyste mais qui est un cancer de la peau. J'ai été convoquée une fois cicatrisation terminée de la deuxième opération par le chirurgien dans son bureau qui m'annonce donc que j'ai un cancer de la peau et il voulait savoir si je comptais me faire opérer. Bah clairement oui, hein, j'ai pas trop le choix, il faut bien que j'enlève ce truc quoi. Hein, quelle question. Pour moi, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, ce qu'il me disait. Pour moi, c'était un cauchemar qui allait s'arrêter. Je ne réalisais vraiment pas ce qu'il était en train de me dire en fait. Et de là, je sors du cabinet, je me retrouve au secrétariat et là, je m'écroule totalement. La secrétaire qui me dit ça va madame, et moi je lui dis oui tout va bien. Et je m'en vais et en fait ça va pas du tout. Et enfin ça c'est tout moi, côté optimiste, positive attitude, vous inquiétez pas, tout va bien. En fin de compte ça n'allait pas du tout, je suis rentrée chez moi, c'était la catastrophe, le drame, le choc, enfin pas possible quoi. Je sais même pas en fin de compte si je pleurais par rapport à ce qu'on venait de m'annoncer ou si c'était vraiment l'accumulation de la fatigue psychologique en fin de compte. Et de toutes ces mauvaises nouvelles accumulées, parce que qui dit mauvaise nouvelle, souvent il y en a d'autres derrière. Et ça s'est enchaîné comme ça. J'ai fait preuve de courage pour mes enfants, leur montrer qu'il faut se battre, même s'il y a des choses graves qui arrivent dans la vie. Il faut aller au-dessus de tout ça, il faut rester optimiste, il faut faire montrer que tout va bien se passer par la suite, quoi. Pour cette troisième et dernière opération, j'ai été redirigée vers un chirurgien esthétique qui, là, j'ai eu une ablation bien plus importante que les 2 premières, de façon à pouvoir bien tout enlever, et bien curer tout ça, quoi. Bien enlever la cellule cancéreuse. Pré-analyse, tout est bien parti. Et là, pour le moment, il n'y a plus rien. Donc, comme je vous ai dit, je suis prévenue dans le sens où il peut y avoir récidive de cette maladie. Pour moi, elle était bénigne, donc pas de métastase, pas de traitement, pas de chimio, rien du tout. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça peut être bien plus grave. C'est pour ça que surtout, avant d'attendre le dernier moment, dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel, allez consulter. Pour ma part, j'ai également été redirigée vers un dermatologue vraiment professionnalisé dans le cancer de la peau et qui me suit régulièrement, donc tous les 6 mois et parfois si nécessaire un peu avant pour vérifier parce que j'ai vraiment des choses qui apparaissent régulièrement sur la peau. Pour cette dernière et troisième opération, j'ai été accompagnée de ma petite maman qui est toujours fidèle au poste quand il y a quelque chose qui ne va pas, et bien sûr les mamans sont toujours plus stressées que leurs enfants. Je vais vous montrer une petite vidéo sympathique parce que j'aime bien détendre l'atmosphère, même si ça va pas bien, j'aime bien rigoler, il faut voilà, il faut se détendre quoi. Donc voilà, je vous présente quelques petits fous rires en salle d'attente. Coucou. Attends, j'ai pas encore. Mamie, elle déprime. Non, c'est pas moi qui déprime. Regardez. Je vais leur demander qu'ils m'enlèvent ça aussi. Je vais vous raconter aussi également une petite mésaventure qui m'est arrivée peut-être le lendemain ou 2-3 jours après l'opération. Je suis allée au magasin et j'avais du coup l'écharpe, j'avais le bras dans l'écharpe, enfin l'écharpe dans le bras, enfin bref, vous avez compris, j'avais le bras en écharpe, voilà c'est ça. Du coup je pouvais pas bouger le bras et la caissière que je connais très bien parce que je vais régulièrement dans ce magasin, qui me dit ah mais qu'est-ce qui vous est arrivé, vous vous êtes cassé le bras. Et là tu sais plus quoi dire en fait, tu te dis merde elle est con ou quoi. Non mais là c'est pas de sa faute, en même temps elle s'intéresse, mais sur le coup j'ai dit non j'aurais préféré vraiment m'être cassé le bras, mais c'est rien de grave, voilà, et je suis partie. Mais vraiment ça la fout mal, on sait vraiment pas quoi dire, on sait vraiment pas où se mettre, parce que je suis pas quelqu'un qui va, comme je vous dis, qui va se plaindre. J'avais pas envie de lui raconter ma vie, clairement, malgré tout je le fais quand même ici, mais à ce moment-là, ouais, j'étais mal quoi. Et en même temps j'étais mal pour elle parce qu'elle était mal d'avoir dit ça, elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est dit merde j'ai fait une boulette quoi. Mais bon, c'est la vie. J'ai toujours été assez fragile de la peau, d'ailleurs je suis née avec de l'eczéma sur tout le visage, c'est pour ça que j'ai toujours un minimum entretenu ma peau de façon régulière et quotidienne avec des produits pas forcément adaptés parce que forcément on cherche tout le temps les produits qui sont fiables pour notre peau,
c'est pas toujours évident parce que notre corps change, on maigrit, on grossit, notre peau se dessèche, notre peau devient grasse. Enfin, vraiment, c'est tout un travail de toute une vie en fin de compte pour trouver les produits pour notre peau. D'ailleurs, cela fait bien longtemps que j'ai arrêté les produits de beauté de grande distribution qui sont pas fiables du tout et très toxiques. Même parfois des produits naturels, c'est bête, mais même avec ça, des fois j'arrive à attraper des allergies, que c'est vraiment très compliqué de trouver des produits adaptés à sa peau, en tout cas pour la mienne. En ce moment, ça va être des huiles végétales avec des huiles essentielles, vraiment le plus basique. Et le top du top, forcément, c'est l'aloe vera. Alors ça, il n'y a rien à dire, ça marche à tous les coups. Et clairement aussi, le soleil, ça joue énormément. Je n'ai pas toujours protéger ma peau pour le soleil. Bon, c'est clair, j'ai que 36 ans, mais mon quota soleil, il est atteint, c'est mort. Donc, protégez-vous du soleil, très important. Je ne dis pas que cette maladie vient de l'exposition au soleil, mais ça n'aide pas, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, cela m'a fait du bien d'en parler avec vous, de pouvoir partager ça. Quoi qu'il en soit, rien n'arrive par hasard. Surmontez chaque épreuve aussi fort que vous pouvez et dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle pourra aider des personnes et prévenir de cette maladie. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et surtout de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un petit like pour soutenir ma chaîne et également un petit partage pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui ont déjà vécu des choses similaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!